Vendredi 4 décembre 2020, bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a reçu mardi dernier la visite de la représentante résidente du Haut Commissariat pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. Mariatou Koné et Angèle Diossou ont abordé plusieurs sujets au nombre desquels la demande d'asile, le retour et la réintégration des exilés ivoiriens et la gestion de l'apatridie. Sur la question de l'apatridie, l'autorité onusienne a félicité la Côte d'Ivoire pour la mise en place de mécanismes adéquats. Le compte-rendu de Franck Kouadio. Angèle Diossou, la représentante résidente du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, dans les locaux du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Elle est venue échanger avec la ministre Mariatou Koné sur 4 questions essentielles: la demande d'asile, le retour et la réintégration des exilés ivoiriens, les déplacés internes et l'apatridie. Sur la dernière question justement, l'autorité onusienne a félicité le gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique qui a adopté des mécanismes juridiques pour la détermination du statut à l'apatridie et a prévu même le recours. Donc l'instance là, il y a un mécanisme de première instance et un mécanisme de deuxième instance. Et en ces termes, c'est le premier pays de l'Afrique et le troisième pays pour tout le monde entier, et ce qui a été fortement acclamé par notre siège, par notre bureau régional à Dakar. Le 12 novembre dernier, la Côte d'Ivoire marquait son désaccord par un communiqué télédiffusé sur les chiffres des réfugiés ivoiriens avancés par l'UNHCR. Bien qu'ayant déjà abordé la question par échange téléphonique, la rencontre a été aussi l'occasion pour les deux autorités de faire des mises au point. S'agissant de la crise présidentielle 2020, avec le HCR, nous avons discuté des malentendus qui a issu des chiffres, parce que des chiffres ont été communiqués qui ne sont pas des chiffres qui correspondent à la réalité. Et la Côte d'Ivoire a clairement manifesté son mécontentement. Et je crois que nous avons également parlé de cela, et elle vous a bien répondu que très bientôt il y aura d'abord la représentante du HCR au niveau régional sera en Côte d'Ivoire. Il y aura des activités, réunions de haut niveau sur cette question. Notons qu'après avoir salué l'hospitalité ivoirienne, la représentante résidente de l'UNHCR a annoncé le départ prochain de la Côte d'Ivoire de 2400 réfugiés, essentiellement des Congolais et des Centrafricains. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a offert hier jeudi au gouvernement ivoirien, via le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, des matériels médicaux, dont 4 ambulances. Eugène Akaouele a également reçu des équipements et matériels médicaux de l'OMS, des équipements destinés à plusieurs structures sanitaires dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est ensuite rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour s'assurer du maintien et du renforcement du dispositif de contrôle et de lutte contre la Covid-19. Le reportage de Michel Mombo. 4 ambulances, des paires de gants, 11 800 masques N95, 5 respirateurs et bien d'autres matériels et équipements sanitaires. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, vient ainsi en soutien à la réponse du gouvernement ivoirien à la pandémie à coronavirus. Valeur totale du don, 414 millions de francs CFA. Nous sommes convaincus, Monsieur le ministre, que l'amélioration des conditions de travail et d'intervention des agents de santé, ainsi que le renforcement de la résilience du système de santé lui-même, demeurent les maillons essentiels pour améliorer la qualité des services rendus aux populations et la qualité de la riposte à la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour l'un des taux de mortalité liés à la Covid-19 les plus bas d'Afrique, avec 0,6% de décès, soit 132 décès sur un total de 21 361 cas confirmés. L'OMS salue les efforts fournis par le gouvernement ivoirien et pour les accentuer, l'Organisation mondiale de la santé fait don de matériel. Du matériel estimé à un peu plus de 300 millions de francs CFA. Priorité faite aux laboratoires et aux centres de santé décentralisés. Il est plus que nécessaire à ce jour de se tourner maintenant vers les structures de santé décentralisées
les régions et districts sanitaires, les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux, établissements de premier contact, en vue de renforcer leurs capacités dans tous les piliers de la réponse à la Covid-19, notamment la surveillance épidémiologique, y compris la surveillance transfrontalière, la prévention et le contrôle de l'infection, le dépistage avec des laboratoires qui ont des capacités décentralisées. Des actions saluées par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La prochaine étape, c'est comment faire pour avoir accès au vaccin. Et pour cela, le gouvernement essaie toujours d'anticiper d'ores et déjà. Le ministère de la Santé est éligible à ce vaccin à travers le mécanisme COVAX qui a été mis en place. Après réception, cap sur l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Une deuxième vague de la pandémie liée au coronavirus est enregistrée dans plusieurs pays. Le docteur Aka Aole veut donc s'assurer du bon fonctionnement du dispositif sanitaire sur place. Très souvent, malheureusement, la pandémie est importée, mais également, nous aussi, nous ne devons pas l'exporter. Donc, c'est pour cela que le contrôle de l'aéroport est extrêmement important. Vous savez que les frontières terrestres, elles sont fermées. Donc, la sortie ou l'entrée, c'est l'aéroport. De ce point de vue, on a pu mettre justement en place des procédures opérationnelles normalisées nationales pour le dépistage de l'infection à Covid-19. C'est un système qui doit pouvoir bien marcher et comme on l'a vu, ça marche bien. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser le gel hydroalcoolique, observer la distanciation sociale et porter son masque. Ces mesures sont plus que jamais de rigueur. Le virus plane toujours. Dans le domaine agricole, la Côte d'Ivoire et le Ghana affrontent une multinationale, sinon deux multinationales américaines du chocolat. Abidjan et Accra accusent Hershey et Mars de ne pas vouloir payer une prime spéciale destinée à mieux rémunérer les agriculteurs qui produisent du cacao. Une rencontre entre les acteurs de la filière s'est tenue hier jeudi à Yamoussoukro. Le régulateur veut assurer les producteurs sur la détermination des gestionnaires de la filière en Côte d'Ivoire et au Ghana de contraindre les multinationales à respecter leurs engagements. En 2019, et selon les statistiques nationales, 3184 cas de violences domestiques ont été recensés en Côte d'Ivoire, des chiffres dont il faut inverser la tendance. Et les 16 jours d'activisme contre la violence à l'égard des femmes et des filles s'y prêtent à merveille, avec le thème national « Zéro violence domestique, je m'engage ». Une campagne nationale célébrée hier jeudi par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec les agences du système des Nations Unies. Une occasion pour la ministre de tutelle Ly Ramata Bakayoko qui a traduit l'engagement du gouvernement à réduire les inégalités sociales et à promouvoir les droits de la femme. Jean-Marc Djadji. Les femmes et les jeunes filles de Côte d'Ivoire stoppent aux violences à leur égard. Célébrée avec le ministère de tutelle, la campagne des 16 jours d'activisme contre ces violences reste une opportunité. Celle d'éliminer toute inégalité sociale. La Côte d'Ivoire a enregistré une hausse des cas de violence domestique avec la Covid-19. 67% des cas sont dans le milieu familial, selon les statistiques nationales. Ce que nous souhaitons voir maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus de financement allant vers les victimes des violences basées sur le genre, des services mis à leur disposition. Les agences du système des Nations Unies réitèrent leur soutien à l'État de Côte d'Ivoire pour assurer les projets de plaidoyer en faveur des femmes et des jeunes filles. Quant à la ministre Ly Ramata Bakayoko, elle s'est dite satisfaite des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer ces violences. En tant que système des Nations Unies, notre rôle est d'encourager toutes les initiatives venant des pays orientées vers la sensibilisation, la mobilisation, le partage des connaissances et l'innovation dans le cadre de cette lutte. La création de 42 bureaux d'accueil genre dans les commissariats et postes de police, la mise à disposition de tous d'un numéro vert pour dénoncer, orienter et informer. C'est la ligne 1308 qui est gratuite et disponible 24 heures sur 24 à partir de tous les téléphones. Nous avons également salué la réouverture du centre Pavios, qui est un centre d'accueil et de transit
qui permet d'héberger les survivantes des VBG avant leur réinsertion familiale. Il est important également de noter que l'action gouvernementale se traduit par des sanctions exemplaires infligées à ceux qui se rendent coupables de violences et de crimes à l'égard des femmes et des enfants. Débutée le 25 novembre, la campagne des 16 jours d'activisme s'achèvera le 10 décembre avec la journée des droits de l'homme. Un mot d'éducation à présent. Après 72 heures de perturbation, les cours ont effectivement repris dans tous les établissements secondaires de Sassandra hier jeudi. Élèves et enseignants étaient tous présents dans les salles de classe. Autre chose, à présent, le cerveau présumé des actes de vandalisme sur les biens publics et privés a été mis aux arrêts hier jeudi dans la commune de Yopougon. Selon la gendarmerie nationale qui a procédé à son arrestation, l'individu sera traduit devant les juridictions compétentes à la matière. Abou Sanogo. Il est le coordonnateur des actions de destruction de biens publics et privés dans la commune de Yopougon. C'est sur ces instructions que ces hommes ont incendié le lundi 30 novembre dernier dans la commune de Yopougon un bus de la Sotra, la société de transport abidjanais, 4 autres véhicules et ont brisé la pare-brise avant d'un autre bus. Après l'interpellation de plusieurs membres de son groupe qui menaient ces actions de déstabilisation, lui vient d'être appréhendé par la gendarmerie nationale dans la commune de Yopougon. Et il sera donc conduit devant le parquet d'Abidjan pour répondre de ses actes. Dans l'actualité hors de chez nous au Mali, les 121 membres du Conseil national de transition sont connus depuis ce vendredi matin. Sur la liste officielle publiée figure en tête le colonel Malik Diaw, numéro 2 de la junte qui a pris le pouvoir en août dernier. Son nom circule depuis plusieurs semaines pour prendre également la tête du Conseil national de transition, dont l'élection du président du CNT qui se déroulera en principe demain samedi 5 décembre. Et parmi les membres de l'institution, on retrouve des proches de l'imam Mahmoud Diko, mais également plusieurs figures de l'ex-rébellion. Et puis tout près du Mali, au Sénégal, c'est ce vendredi 4 décembre que la dépouille de Pape Bouba Diop sera rapatriée. Une cérémonie est prévue cet après-midi à l'aéroport de Dakar, en mémoire du footballeur décédé dimanche dernier en France. Il avait notamment marqué les esprits avec son but contre la France en Coupe du Monde 2002. À Rufisque, près de Dakar, sa ville natale, les habitants ont déjà commencé à lui rendre un vibrant hommage. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci.